Écoutez, pour l'instant, je suis toujours un peu seul ici, mais je sens qu'il y a quelqu'un qui a envie de partager son expérience de ce soir, ou partager aussi son expérience de la recherche, de la valorisation et aussi de peut-être sa petite tendance fâcheuse aussi à vouloir trouver le coupable à l'extérieur. En famille, c'est toujours un jeu très, très amusant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans nos relations particulières avec les parents, avec les enfants, qui a raison, qui a tort, toujours avec une idée. C'est pas juste le fait d'avoir raison, d'avoir tort, parce que souvent, il y a quelqu'un, effectivement, qui a raison, la boulangerie est ouverte ou la boulangerie est fermée. La question, donc, quelqu'un a raison, quelqu'un a tort. Soit elle est fermée, soit elle est ouverte, hein, ou entre les deux. La question, c'est quand est-ce qu'on s'identifie avec le fait de vouloir avoir raison. J'ai raison et c'est important que j'ai raison. Ouais. C'est là où ça devient intéressant. Parce que c'est pas juste qui a la meilleure idée. La question, c'est pour qui est-ce que c'est absolument essentiel qu'on accepte son idée, puisque si on n'accepte pas son idée, quelque part, on est en train de diminuer son existence, ou on est en train de dire qu'il va intégrer ça comme un message, comme s'il est stupide, comme s'il y a une faute chez lui, si lui, il ne peut pas porter le projet, s'il ne peut pas porter l'idée. Donc, ça, c'est juste un autre aspect de toute cette discussion. Kenneth Wapnick, il avait parlé à un moment de ce besoin, par exemple, d'avoir raison. Et les gens qui s'accrochent sur quelque chose d'absolument anodin ou futile, un détail de la vie absolument futile ou inconséquent, euh, mais comme si sa vie en dépendait. Il expliquait que oui, en quelque sorte, c'est parce que ce n'est pas que sa vie en dépendait, c'est que son identité en dépendait. Parce que toute notre existence est basée sur un mensonge. Je me définis en tant que corps, voilà le premier mensonge de mon existence. Je ne suis pas un corps, c'est-à-dire ce n'est pas ma première réalité. Je suis esprit et à la fin, je suis pur esprit. Je ne suis même pas le petit esprit de l'ego, je suis pur esprit dans l'unité parfaite. C'est ma réalité. Donc, avec chaque départ de cette condition-là, je dis, je suis un esprit séparé, je suis un petit esprit, je suis un petit esprit dans un corps, je suis une personnalité, je suis une particularité. Je rajoute mensonge sur mensonge sur mensonge. Et je sens que toute mon existence est basée sur des faux arguments. C'est pour ça que je déteste quand quelqu'un me dit tu as tort. Parce que derrière, j'entends tu as tort, pas simplement par rapport à la boulangerie est ouverte, mais j'entends que tu as tort, tu as tort par rapport à ton existence. Tu n'es même pas la personne qui pense avoir cette idée. Tu n'es même pas la personne qui pense avoir raison. Tu n'es même pas la personne qui pense connaître les habitudes des boulangers dans le quartier. Tu n'es même pas la personne qui se lève le matin et se regarde dans le miroir et qui se nomme par son prénom. C'est ce que j'entends quand quelqu'un me dit « tu as tort ». Et je ne supporte pas le fait que quelqu'un essaie d'enlever toutes mes couches de fausse identité d'un coup, de cette façon si dramatique, toute une série d'identités que j'ai essayé de fabriquer et d'essayer de renforcer et de maintenir avec tous les différents aspects de ma personnalité et de ma particularité. Donc, c'est de là d'où ça vient, le fait d'être si sensible quand quelqu'un nous dit tu as tort. Ouais. Si jamais vous vous êtes posé la question, pourquoi est-ce que ça vous dérange autant quand quelqu'un cherche, ose à suggérer que peut-être vous n'avez pas raison. Oui. Nous nous sentons pas simplement blessés comme si nous nous sentons réduits. Ça réveille bien sûr le sentiment de faute et de culpabilité. Qu'est-ce que tu es stupide. Voilà, c'est ce que j'entends. Quand quelqu'un dit, mais ton idée, on ne va jamais accepter ton idée. J'entends, tu es stupide, tu es ridicule. Et c'est le message que j'ai intégré dans mon ego, du fait de me sentir tellement coupable. Voilà. Et derrière ça, c'est toute une idée un tissage de mensonges par rapport à mon identité séparée.
Ou est-ce que je vais continuer à parler tout seul ou est-ce que je vais pouvoir interlocuter avec quelqu'un, hein, parler avec quelqu'un? Est-ce que je vais faire un tour, un tour de tout le monde qui est ici? Euh, Pierre, Christian. Christian, tu as toujours quelque chose à dire. Tu n'as pas une blague pour nous? Sylvain, allez, ça fait quelques semaines maintenant que tu n'as pas parlé. Tu as bien commencé il y a quelques semaines. Qu'est-ce que tu penses de ce sujet ce soir? Ça te concerne ou pas? Patricia, Ah, moi, ça m'a fait penser à un truc. oui, dis-moi. Ça m'a fait penser à mon grand frère qui est très sarcastique. Ah, d'accord. Et du coup, je trouve que c'est tourné un petit peu sous forme de blague. Mais il y a toujours un petit peu quand même cette arrière-pensée de piquer un peu pour diminuer un peu ce que l'autre fait, ce que l'autre pense. Et puis tourner, c'est gentil, quoi, c'est sous forme de blague. Mais des fois, ça, voilà, C'est un peu piquant. quand c'est piquant, il cherche un peu à se mettre en valeur et puis à rabaisser, à me rabaisser. Mais bon, Ah, voilà, je le connais, c'est mon frère, donc je mm, sais comment il fonctionne. Mais mm. le sarcasme, ça peut être aussi une façon un peu plus légère, un peu plus humoristique quand même d'aller sur ce terrain-là. Tout à fait. L'humour est vraiment une épée à double tranchante. C'est très, très délicat et ça peut couper, malheureusement, ça peut aussi couper dans le vif, oui. Qu'elle nous mettait encore en garde par rapport à comment nous utiliser l'humour, comment nous utilisons l'humour, hein. Ouais. Euh, et oui, donc, et tu le sens bien que quelque part, c'est pour rabaisser les autres, c'est pour les. euh, Et oui, déstabiliser. c'est même un peu moqueur. Sans humour, c'est un peu moqueur. C'est c'est ça. Ouais. Oui. Oui, oui, bah, je ne sais pas si tu connais les Anglais et aussi les Australiens, mais ils ont aussi un sens d'humour un peu moqueur. Et on sent des fois un petit peu euh, la fragilité de la personne derrière, comme s'ils ils ont besoin de rabaisser justement pour se sentir un petit peu plus fort, pas aux autres. De notre côté, je sais que, par exemple, mon beau-frère en Australie, il fait ça souvent. Et presque c'est sa façon d'être tendre et de vous inclure, à vous dire, ben, tiens, je sais que tu as l'étoffe de prendre ça. Je considère que tu fais partie de ma famille et je fais ça qu'avec ma famille. Et c'est presque un signe d'affection et de gentillesse d'être un petit peu moqueur Mm. envers les personnes qu'il apprécie. Donc, des fois, peut-être c'est un petit peu ça avec ton frère aussi. C'est une façon d'être, c'est sa façon d'être intime avec toi qu'il ne ferait pas avec d'autres personnes. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc, il n'y a pas, il y a pas que c'est son ego peut-être qui est impliqué. C'est sa façon de se joindre avec toi, à toi. Dans l'humour, c'est peut-être parfois un petit peu maladroite. Et toi, de ton côté, est-ce que tu peux aussi le taquiner un petit peu ou ça se passe aussi bien dans l'autre sens? Bah non, parce que moi, c'est pas du tout mon Pas toujours. tempérament. Ouais. Mais bon, après, c'est quelque part, c'est du second degré, hein. Donc Oh, après, il faut savoir le prendre comme du second degré et pas le prendre au premier degré. merci à tous ceux qui doivent partir au fur et à mesure. Je sais que la nuit avance et vous avez peut-être besoin aussi de faire autre chose. Merci beaucoup d'avoir participé ce soir. Oui, c'est du second degré et des fois, le second degré, il faut pas qu'on soit trop sensible au second degré. Non, pardon, il ne faut pas le prendre au premier degré. Voilà, il faut le prendre au second degré. Il ne faut pas être trop sensible. C'est ça. Mm. Donc, écoute, merci beaucoup, Sylvain. Est-ce que, est-ce qu'il y a peut-être une autre personne qui a envie de te dire bonjour? Vous êtes calme ce soir, hein. Patricia à Bruxelles. Je sais que je peux toujours compter sur certaines personnes. Yasmine, je ne te demande pas.
Donc, ce que je sais que donc je préfère donner une chance à d'autres personnes d'abord. Mais sinon, oui, tu peux ouvrir ton micro parce que tu as, toujours un truc intéressant à dire. Hein, tu m'entends, tu as toujours un truc intéressant à dire. Oui, d'accord, très bien. Laetitia, bonsoir. Bonsoir. J'aimerais poser une question qui est différente du thème. Est-ce que je peux la poser si elle est différente du thème? Oui, bien sûr. Donc, en faisant les leçons du cours en miracle, on doit, euh, on doit réciter Je suis béni car je suis le Fils de Dieu. Euh, et après, on doit donner, de dire je suis aimant, etc. Et du fait qu'on est une femme, est-ce qu'on peut le féminiser ou est-ce qu'on doit garder je suis le fils de Dieu? C'est-à-dire, est-ce que tu aimerais dire je suis la fille de Dieu, c'est ça? Euh, C'est-à-dire, ça me semble un peu bizarre de dire euh, je, je, je suis béni car je suis le fils de Dieu. D'accord. Euh, Après, je peux le faire, hein. Pour l'instant, oui. je l'ai fait. Mais je voulais dire, est-ce qu'on peut le féminiser ou laisser tel quel? Disons que tout d'abord, on doit faire